Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, des choses qui sont vraiment des coups de cœur, des produits qui me plaisent beaucoup, d'autres où j'ai quand même été relativement déçue. Donc voilà, je vous ai partagé une story il n'y a pas longtemps sur Instagram. Je vous demandais si vous aviez envie que je teste la nouvelle collection de chez MAC, la collection Tempting Fate. Donc c'est chose faite aujourd'hui, on teste plusieurs produits de la gamme, de la collection. Je vous parle aussi du nouvel anti-cerne de chez Lancôme. Je vous parle d'une nouvelle base tout petit prix, un blush que j'aime beaucoup et je pense que c'est tout. Je regarde devant moi, oui, je pense que c'est tout. Mais donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai pris dans la collection MAC, comment j'ai fait ce look-ci et surtout ce que je pense de tous ces produits, eh ben restez avec moi. Ma base à paupières est mise et mes sourcils sont faits et donc on va commencer avec les yeux avec la nouvelle collection de chez MAC, la collection Tempting Fate. Alors d'abord, avant de commencer, je dois quand même vous dire que personnellement, d'un point de vue expérience avec les fards MAC, c'est vraiment pas terrible. Toutes les palettes que j'ai eues, que j'ai testées, je les ai trouvées super décevantes avec des textures qui étaient franchement pas intéressantes, des fards qui n'étaient pas super pigmentés. Et voilà, par rapport au prix qu'on paye chez MAC, j'ai toujours trouvé ça pas dingue. Et dans cette collection-ci, je pense que ce qui m'a vraiment eu, c'est le packaging. Je trouve que le packaging de cette collection, je vous montre la palette, est vraiment très très beau. C'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est très joli. Les fards à paupières, je vous les montre. Donc, c'est une palette de 8 fards avec différentes textures à l'intérieur. Elle se présente comme ceci. On a des mats qui ont une texture vraiment spéciale, hein, un peu crémeuse. Et on a des lumineux qui sont pour certains plus des toppers qu'autre chose. Je vais vous montrer les swatchs juste après. On a un miroir. Cette palette est assez petite hein, quand on les voit sur le site, mais ça c'est souvent le cas avec les palettes en général. On a l'impression que c'est bien grand, c'est assez petit. Alors d'un point de vue prix, et là vraiment, j'ai vraiment envie de le souligner parce que c'est vraiment important. La palette en France sur le site de MAC Cosmetics se vend au prix de 39 €. En Belgique, elle se vend à 50 €. Donc elle est 10 € plus chère chez nous en Belgique. On la retrouve aussi sur le site de Ici par XL, donc tout ça pour la Belgique. Moi, je l'ai acheté là en ayant un code promo et donc elle m'est revenue à 40 €. Mais faites attention, il y a vraiment des grosses différences de prix. Donc, si vous voulez craquer pour un des produits de la collection, je vous conseille vraiment, si vous êtes en Belgique, d'attendre qu'on ait un code promo sur Ici par XL. Et vous verrez que c'est le cas pour les autres produits de la collection aussi. Alors, je vous montre les swatchs. Voilà comment ça se présente. Donc ici, on a la rangée du haut. Et vous voyez, le premier, c'est un lumineux scintillant. Il est très joli, je trouve, au swatch. Maintenant, il n'est pas très crémeux sous le doigt. C'est limite un petit peu sec. Idem pour le lumineux du bas de cette rangée de swatch. Et les deux du milieu sont des mats hyper crémeux. Je trouve que ça se voit un peu au swatch d'ailleurs. C'est pas du tout des textures poudreuses, c'est plutôt des textures crémeuses. Et ici, on a la deuxième rangée. Le lumineux d'en haut, c'est vraiment un lumineux métallisé plus qu'un topper. Le vert, je trouve, est un peu triste. Donc, ce sont des swatchs un passage. Vous voyez, je trouve que le lumineux vert, il est sous le doigt déjà un peu sec et il n'est pas hyper lumineux. On a de nouveau un topper qui ressemble un petit peu au premier, mais celui-ci est plus doré. Celui-ci a plus des reflets rosés. Et alors, on a le dernier mat qui est un fuchsia. Un petit peu, voilà, avec aussi cette texture un petit peu crémeuse. Alors, je l'ai testé qu'une fois, ce sera la deuxième tentative aujourd'hui. Je pense qu'on va en tout cas essayer de tester celui-ci. Parce que pour aller avec le reste des produits de la collection que j'ai pris. Mais voilà, je vous rapproche et on continue d'en parler ensemble. Alors, comme d'habitude, pour commencer, je vais prendre un pinceau de chez Sigma, c'est le E35. Et je vais prendre la seule teinte qui, pour moi, dans cette palette, peut faire teinte de transition. C'est celle-ci. Donc, c'est un mat, celui-ci, ici, sur mes swatchs. Un mat un petit peu rosé et voilà, on va utiliser celui-ci en transition et donc celui-ci je l'ai déjà testé puisque je vous dis, je trouve que c'est la seule teinte qui peut vraiment faire transition et il n'y a rien à dire, voilà, il est bien, il se travaille correctement, c'est pas une matière qui est hyper facile à prélever au pinceau, mais comme c'est franchement relativement bien pigmenté, voilà, ça va, ça se travaille correctement, ça se travaille même bien et ça s'étire bien et vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Donc cette teinte-ci, je trouve que il n'y a rien à dire, elle est bien. Ensuite, avec un petit plat, c'est le E25 de chez Sigma, je vais prendre cette teinte-ci, ici, pour faire mon coin externe. Dans mes swatchs, c'est le marronné mat qui est là. Et celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça se prélève correctement.
et je vais l'appliquer en coin externe, juste là. Vous savez, j'aime bien le poser et puis l'étirer. Ça s'étire bien aussi. Par contre, la couleur sur mes yeux n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez, ça n'a rien à voir. Ici, c'est plutôt un orangé joli, hein. Mais sauf que j'aime bien avoir quelque chose de plus foncé en coin externe. Maintenant, on va voir ici comment ça s'applique. Mais en fait, par contre, leur texture fait qu'on sent que ça accroche un petit peu. Quand on veut le travailler, le pinceau glisse pas aussi bien qu'avec un fard en poudre, je trouve. Ou certains crémeux poudre d'autres marques qui se travaillent super bien. Ici, ça accroche un tout petit peu, mais par contre, voilà, ça se diffuse correctement et ça s'estompe correctement, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau de la couleur, je suis un peu étonnée. Je vous dis, c'est ce swatch-ci. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, je vais prendre l'orangé qui est juste là. Je trouve que ce qui est très beau dans cette palette aussi, c'est le dessin qui est gravé dans les fards. Je le prends au doigt et je vais l'appliquer. Ouais, ça par contre, c'est joli. C'est tout de suite, bien pigmenté. Mais par contre, la teinte se fond complètement avec ma teinte de coin externe. Donc c'est plus ou moins la même teinte, sauf que celle-ci est lumineuse, l'autre est mate. Bon, du coup, c'est assez monochrome comme look et je n'ai rien pour intensifier le coin externe avec quelque chose de plus foncé. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre le lumineux qui est là. Donc, dans mes swatchs, c'était celui-ci, le lumineux un peu plus doré. Et je vais venir le mettre par-dessus. Ouais, ça c'est joli aussi. Par-dessus le lumineux orange qu'on vient de mettre. Alors, dans cette palette, vraiment, les lumineux, je trouve qu'ils sont très sympas. Je vous dis, ils ont plus ce rendu un peu topper que fard opaque. Mais le rendu est très sympa. Sous le doigt, ils sont limite un petit peu secs. Mais par contre, sur la paupière, ils se travaillent bien et ils rendent bien. Donc, je vous ai dit, je l'avais déjà utilisé une fois cette palette et j'avais utilisé ce lumineux-ci. Le même que celui-ci en fait, mais en rosé. Et je trouve que ça fait une jolie lumière. C'est pas hyper scintillant, mais quand même, hein, c'est quand même bien lumineux. Mais donc voilà, ça fait un petit look facile, je trouve. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et ici, je trouve que ça amène quelque chose. Bon, bah, j'ai plus grand chose à faire si ce n'est venir nettoyer les paillettes que j'ai mis là avec mon doigt. Je vais faire un ras de cils et ben voilà, on va en rester là pour la palette puisque j'aurais voulu intensifier un petit peu le coin externe, mais ce sera pas possible. Donc, je fais ça et on continue avec le reste du make-up. Donc, en trait ras de cils, j'ai utilisé le crayon double embout de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Copper Charge et je l'ai aussi mis en muqueuse supérieure. Alors, on va passer à la base. La base, je vais utiliser une nouveauté de chez Wet n Wild. C'est la Impossible Primer base, la base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Alors, cette base m'a franchement intriguée. Maintenant, ça fait un bout de temps que je l'essaye. Je crois que ça fait bien un mois et demi que je l'ai, un mois et demi que je l'ai. Et je la trouve assez sympa. Alors, donc, c'est une base sans silicone et qui pourtant, d'un point de vue texture, on dirait vraiment ça. Donc, vous allez peut-être pas voir, bah, peut-être, c'est vraiment transparent. C'est vraiment une texture, on a l'impression que c'est du silicone. Alors, je trouve qu'elle est très sympa parce qu'elle a un côté très rafraîchissant sur la peau. Elle est vraiment agréable. Elle rend l'application des fonds de teint nickel. Vraiment, tous les fonds de teint que j'ai essayés, j'ai trouvé l'application très jolie par-dessus. Donc ça, c'est très chouette. Alors, ils disent que c'est la base qui fait tout puisque derrière, il est mis matifie, hydrate, estompe l'apparence des pores, prépare la peau pour un maquillage longue tenue. Alors, matifie, honnêtement, j'ai pas vu de différence. Je ne brille pas plus en l'utilisant. Mais je brille pas moins non plus. Maintenant, vous savez que moi, j'ai une peau très grasse. Donc, voilà. Estompe les pores, oui, un petit peu. C'est pas la plus floutante que j'ai pu tester. De nouveau, maintenant, elle n'a pas de silicone. Et les bases floutantes, en général, ont vraiment du silicone à l'intérieur. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est une jolie base qui a un joli rendu, qui fait ce qu'elle dit, mais à petite dose. Donc elle matifie pas hyper fort, elle ne floute pas hyper fort non plus. Le côté hydratant, bah effectivement, on sent qu'on a la peau un petit peu hydratée, que ça lui fait du bien. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est une chouette base. C'est peut-être pas une base révolutionnaire, mais je trouve que c'est une chouette base. Alors, en fond de teint, je vais pas vite passer dessus. Un produit que j'ai plus utilisé depuis super longtemps et je sais pas pourquoi ce matin j'ai eu envie de la ressortir. C'est la CC Crème Matte de chez It Cosmetics que j'ai en teinte Fair Light. Si vous avez
pas encore testé les produits teints de chez It Cosmetics, faites attention aux teintes parce que Fairlight, elle est déjà foncée pour moi. Donc voilà, donc je vais rapidement appliquer ça. Voilà pour le teint, c'est quand même un très joli produit, ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé. C'est quand même un très joli produit, hyper facile, qui s'applique en 2 temps, 3 mouvements. Et en plus, je vous dis, cette base-ci, vraiment, tous les fonds de teint que j'ai essayé par-dessus, et j'en ai testé pas mal avec, le rendu est toujours très joli. Donc voilà, alors on va continuer dans les nouveautés et je vais vous parler du nouvel anti-cerne de chez Lancôme. J'ai failli, je vais vous expliquer après, mais j'ai failli l'utiliser comme fond de teint aussi aujourd'hui. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer qui se présente comme ceci d'un point de vue du packaging avec... c'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Alors, petit souci de teinte, entre guillemets, j'ai pris la teinte 02 qui était vraiment la teinte qui m'avait l'air la plus rosée dans l'éclair. Elle est un peu trop foncée pour moi. Elle a plutôt un côté correcteur, mais elle n'a pas du tout un côté lumière sous le dessous de l'œil. Donc, je rachèterai peut-être une autre teinte. En fait, lui, je le teste depuis plusieurs jours. Et comme quoi, la première impression, il ne faut jamais trop s'y fier. Le premier jour où je l'ai testé, j'ai pas trouvé ça génial parce que je trouve qu'il avait un rendu assez mat, un petit peu asséchant. Je vais l'appliquer en vous parlant parce que je fais toujours la même chose. Et avant de continuer mes explications, je vous montre l'embout. Donc on a un gros embout et je vais l'appliquer d'abord d'un seul côté pour vous montrer. Je vais en mettre pas trop. Et donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, ma première impression n'était vraiment pas incroyable. Et puis, j'ai continué de le tester les jours qui ont suivi et j'ai beaucoup aimé. Donc, comme quoi, parfois, on a juste un mauvais jour ou peut-être que mon contour de l'œil ce jour-là était encore plus capricieux que d'habitude. Mais pour les autres essais que j'ai faits, j'ai adoré. Franchement, je le trouve vraiment très chouette. Il a une jolie couvrance, vous voyez, franchement. Je trouve de nouveau que c'est pas extrême, mais il a vraiment une jolie couvrance, un joli rendu. Il tient bien. Alors, par contre, quand même, j'ai même testé de le poudrer, figurez-vous une fois, alors que vous savez que je ne fais pas ça en général. Et ça s'est pas mal passé. Je vais peut-être le faire aujourd'hui d'ailleurs. Les autres fois où je ne l'ai pas poudré, il s'est quand même un petit peu estompé dans le creux. C'est toujours là, moi, que ça s'estompe chez moi. Mais pour le reste, il ne marque pas, il n'accentue pas les petites ridules particulièrement. Il a un fini plutôt mat et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que le premier jour, à mon avis, je devais avoir le contour de l'œil particulièrement sec. Et donc ce jour-là, c'était un peu moins joli. Je trouvais pas ça très flatteur, mais voilà, là pour le coup, j'aime beaucoup le rendu. Il en faut très peu, ça s'étire super bien et ça fait aucun effet de matière. J'ai pas mal d'anti-cernes qui viennent faire des petits effets de matière un petit peu ici, surtout que j'ai le coin des yeux pour le moment qui est un petit peu abîmé. Celui-ci vraiment pas, donc j'en suis franchement contente. Et en fait, j'ai failli l'utiliser en fond de teint aujourd'hui parce que, je sais pas, c'est vraiment une texture, je pense que ça pourrait être très joli en fond de teint. Ce sera en plus, pour moi, beaucoup plus adapté d'un point de vue teinte. Mais donc, je le ferai peut-être, je testerai peut-être. La collection Ultra Wear de chez Lancôme, le classique, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais testé, le fond de teint. Par contre, le Ultra Wear Nude, c'est un des fonds de teint que j'ai le plus porté. Voilà, je trouve qu'il est super, il a une texture hyper légère, il me fait penser au Dior Backstage, c'est vraiment cette texture hyper légère, d'un joli rendu. Vraiment, c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup, que j'ai terminé, et les fonds de teint que j'ai terminés, il n'y en a pas énormément. Et donc voilà, et donc franchement, je trouve que l'anti-cerne est très sympa. Je continue de le tester dans le courant du mois et bien sûr on en reparlera dans les flops, dans les top et flops, pardon. Mais ici c'est la 4e fois que je l'utilise si je ne me trompe pas. Et bien les 2 fois précédentes j'étais vraiment contente et donc ici même à l'application je trouve ça franchement joli, hyper facile, ça s'étire tout seul, il en faut très peu comme vous l'avez vu et voilà, et j'aime beaucoup le rendu et ça n'accentue rien et ça franchement c'est cool. Donc ça on en reparle un petit peu plus tard et j'ai oublié de vous dire, il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Il y a 13 ml de produits. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Alors, on va continuer le make-up des yeux, le terminer tout du moins. Donc je reprends ma palette et je vais prendre un petit pinceau crayon. C'est Morphe, c'est le E36. Et je vais reprendre en fait les mêmes teintes que j'ai prises. Hein. Donc je vais prendre celle-ci ici qu'on a utilisée en transition et je vais l'appliquer tout le long. Par exemple, cette teinte-ci ici, il faut vraiment... En tout cas, ici, avec ce pinceau-ci, je dois y venir
plusieurs fois pour prélever de la matière parce que comme il a cette texture crème, je sais pas, ça se prélève un petit peu moins bien avec ce pinceau-ci. Ça ira comme ça. Ensuite, toujours même pinceau, je reprends ma teinte marronnée qui ne l'est pas et je vais l'appliquer en coin externe. Toujours même pinceau, on va prendre l'orange qu'on a utilisé sur toute la paupière et on va le mettre sur tout le ras de cils. Et puis je vais venir rajouter le topper par-dessus. Et je prends un tout petit plat, toujours de chez Morphe, c'est le JH42 et je reprends le même topper et je vais le mettre une toute petite touche ici. C'est vraiment pailleté, hein, c'est pas un métallisé, ça c'est vraiment un pailleté. Je crois que c'est ce que je préfère dans cette palette, ce sont les deux toppers. Les deux toppers argentés et plutôt rosés, ça c'est ce que je préfère. Alors, vous savez quoi? Je le fais jamais. Je vais poudrer mon anti-cerne. Dingue. Je vais prendre ma poudre de chez Pat McGrath qui est parmi les poudres que j'ai pour poudrer mon anti-cerne, celle qui me convient le mieux. Même si souvent je ne le fais pas parce que malgré tout, même en utilisant celle-ci, je trouve que ça marque davantage. Le miroir est vraiment tout petit là-dedans. Donc je vais juste retapoter pour m'assurer que ça n'a pas filé déjà. Mais franchement, il a une bonne tenue dans l'ensemble. Et je vais prendre avec mon éponge. J'en ai pris beaucoup trop, donc je tape l'excédent sur mon bras parce que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais venir juste... J'aurais dû prendre l'autre côté de l'éponge, on est d'accord? Et vous savez quoi, je vous ferai un commentaire épinglé sur la vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de l'évolution de l'anti-cerne. Voilà, ça fera un jour de test en plus, comme ça je vous confirmerai un petit peu ce que j'ai eu comme impression les jours précédents. Donc je vous laisserai ça ici en bas. On va passer au mascara. Je vais utiliser le mascara de la dernière collection de chez Kiko. Donc c'est la collection Charming Escape. Et j'aime beaucoup ce mascara en fait. Donc, je vais l'appliquer rapidement. Donc voilà pour le mascara, je vais passer au teint, enfin à la poudre en tout cas, je vais poudrer mon teint, c'est toujours ma poudre de chez Catrice. Hein. Et j'ai vraiment envie d'aller au bout, donc voilà, je racle les bords, mais il n'y a rien à faire, cette poudre reste ma favorite depuis un petit temps maintenant et je la lâche toujours pas. Bon là je crois que c'était la dernière utilisation parce que ça devient très très difficile d'aller chercher du produit. Alors en bronzer je vais utiliser celui de la collection Charming Escape de chez Kiko et le pinceau de chez Messauda que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je pense que c'était la dernière vidéo. C'est le F03 et donc voilà j'applique ça rapidement. C'est ce bronzer-ci que j'ai pris en teinte 02. Alors en blush, je vous avais dit que je rachèterais une teinte. Donc ce sont les Neo Nude blush crème en poudre pour les joues et les yeux de chez Armani. Donc je vous ai présenté ce produit-ci dans une autre teinte que j'ai utilisée en bronzer. Je vous ai dit à quel point j'aimais vraiment la texture, le rendu de ce produit. Et donc ben voilà, c'est chose faite. J'ai racheté cette teinte-ci, c'est la teinte numéro 30. Et c'est vraiment une teinte qui va être nickel pour l'automne je trouve. Alors je l'applique avec ce pinceau-ci et c'est vraiment un pinceau que je vous conseille pour ce genre de texture crème. C'est celui de chez ELF, c'est le Putty Primer Applicateur. Et je le trouve super pour ça. Et donc j'applique ça et alors c'est une texture de produit que je trouve absolument géniale. C'est hyper bien pigmenté. Après je vais estomper tout ça. Mais voilà, c'est vraiment une texture crème qui va avoir ce rendu plutôt poudre sur le visage, qui ne va pas du coup avoir un côté très glowy comme certains produits crème. Ici, ça va vraiment être plutôt mat. Ça se fond super bien, ça a une très bonne tenue et voilà, j'aime beaucoup cette texture de produit. C'est ultra pigmenté. Donc voilà la couleur du blush. Vraiment, je trouve que ça va être une très jolie couleur pour l'automne. Ça a ce côté un peu orangé que je trouve chouette et qui va pour le coup bien avec les yeux. C'est en plus une texture, je vous dis crème, mais qui s'applique pour moi sans aucun problème par-dessus un teint poudré. Vous avez vu que j'avais déjà poudré avant, que j'ai mis mon bronzer et tout ça, et que ça n'a posé aucun problème. Donc voilà, ça c'est vraiment une gamme de produits que je trouve très sympa, très réussi. Il y a pas mal de teintes, ce sont toutes des teintes je trouve assez automnales. Il n'y a pas beaucoup de teintes été plus claires, plus fraîches, mais je trouve que bah voilà, par rapport à la saison actuelle, c'est top et voilà, j'aime autant ce produit en bronzer qu'en blush. Alors on va passer à l'highlighter et on revient chez MAC.
Donc ils ont sorti les Strobe Face Glaze Illuminator qui se présentent comme ceci. C'est une gamme de produits qui était déjà sortie dans la collection. Je crois que c'était la collection bronze, ou en tout cas elle portait un nom comme ça. Je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus. C'est une collection que j'avais bien aimée et j'avais beaucoup aimé l'highlighter de cette gamme-là. Ce sont des highlighters plutôt un petit peu avec un effet glossy. Je vais vous faire un swatch. Il y a 3 teintes qui ont l'air assez soutenues quand même. Donc moi j'ai pris celle qui me semblait être la plus adaptée à ma peau. Je ne l'ai pas encore testée sur moi, donc ça va plutôt être un crash test aujourd'hui. Donc moi j'ai pris la teinte Pumpkin Spice et voilà comment c'est quand c'est pas étalé. Et voilà le rendu une fois qu'il est travaillé. Je vais vous le montrer de plus près. Ouais, ça c'est un produit qui je pense va vraiment bien me plaire. Enfin on va voir parce que je vous dis je ne l'ai pas encore testé. Je vous reparle de prix, je prends mon téléphone. Et donc en France il est vendu à 29 €. En Belgique il est vendu au prix de 35 €. Donc voilà, de nouveau une différence de prix. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Alors je vais l'appliquer au doigt je pense. Je prends une toute petite quantité sur mon doigt et... Par contre, je trouve que c'est tout à fait en accord au niveau des teintes, les 3 teintes qui sont dispo et celle-ci y compris. Je trouve que c'est tout à fait en accord avec l'image de la collection. Il s'appelle Pumpkin Spice, c'est tout à fait ça, c'est vraiment une teinte un peu pumpkin. Et en fait, j'aime beaucoup ces highlighters parce qu'ils ont plutôt ce côté un peu glossy au niveau de la lumière. Et ça, je trouve ça... J'avais beaucoup aimé celui dont je vous parle de l'ancienne collection. Et je trouve que c'est vraiment très sympa comme rendu. Mais j'ai pas l'impression... Non, ça va, ça ne fait pas bouger. Non, ça ne fait pas bouger la matière qui est en dessous. Donc ça, c'est super sympa aussi. Mais voilà, il a ce côté, vous voyez, un petit peu glossy. Et donc du coup, la teinte n'est pas, je trouve, trop foncée. C'est vraiment une collection d'automne. Ça, pour le coup, je trouve que c'est très chouette. Parce qu'il y a des produits qui sortent là, dans les nouveautés. Je trouve que ce serait plus adapté au printemps. Je pense à la nouvelle palette de chez Urban Decay. Je l'aurais bien vue au printemps plus que maintenant. Ici, par contre, on est vraiment dans le thème de l'automne. Et je trouve que cet highlighter est très joli. Ça, j'aime beaucoup cet effet mouillé. Je trouve que c'est super sympa. Alors, avant de passer aux lèvres, je vais fixer le tout avec mon spray de chez Révolution que vous connaissez. Avant de vous parler du rouge à lèvres, je vais mettre mon crayon. Je vais faire un contour, c'est mon crayon de chez Milani en teinte numéro 04. C'est vraiment une teinte de crayon nude qui va avec tout. Alors on passe au rouge à lèvres. On reste chez MAC dans la nouvelle collection. Donc je vous montre le packaging. C'est de nouveau très joli. Franchement, c'est de nouveau très beau. J'ai longtemps hésité parce que toutes les teintes ont l'air très jolies. J'avais envie d'un nude, d'un truc facile à porter. J'allais d'abord prendre la teinte numéro 2, qui est plutôt un nude un peu rosé. Et puis j'ai vu une revue sur une chaîne américaine qui utilisait cette teinte-ci. C'est la teinte Burnished Beige que je vais tester au swatch. Je suis pas sûre que ça ira. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. C'est une teinte tout à fait particulière. Je pense que j'ai pas ça dans ma collection. Je vais de nouveau, voilà, je pense que j'ai pas ça dans ma collection. C'est un nude beige, mais qui a un côté un peu citrouille, lui aussi. Je trouve ça très chouette. Alors, on reparle au niveau prix. Bon, là, la différence n'est plus aussi énorme. En France, 21,50 €. Chez nous, en Belgique, 20,50 €. Je l'applique. L'intérieur est très joli aussi. Hein. Ouais. L'intérieur est très joli. Bon, c'est la première fois que je l'applique. J'espère que ça va être joli. Je pense que je vais essayer de faire un contour un peu plus soutenu parce que comme ça c'est un peu malade. Je prends mon crayon de chez Nabla. C'est la teinte numéro 3, le nude numéro 3. Et voilà le rendu du rouge à lèvres avec donc du coup le crayon de chez Nabla, c'est le nude numéro 3 qui est quand même plus soutenu que le Milani. Je trouve que c'est mieux qu'avec l'autre crayon. Maintenant en me voyant dans le retour caméra, je trouve que c'est quand même un petit peu fade sur moi comme teinte. C'est peut-être le look qui est un petit peu trop monochrome. Je sais pas, non voilà, je suis pas transcendée par la teinte. La texture par contre est super agréable. Ce sont les Amplified Crème. Comme d'hab, on va faire un récap sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. À commencer du coup par la palette de chez MAC. Donc c'est la palette elle-même, elle s'appelle la Feast Your Eyes. Donc je vous la remonte. C'est pas du tout un coup de cœur, c'est même, je suis un peu déçue. C'est pas une cata, les souvenirs que j'avais gardés des précédentes palettes que j'ai testées chez MAC étaient plus mauvais que ça. Voilà, c'est pas une cata, mais je trouve que c'est franchement pas
incroyable non plus, surtout pour le prix. Je suis pas transportée, je suis pas transcendée. Ce que je préfère dans la palette, ce sont les deux toppers lumineux qui sont là. J'ai pas encore testé le vert, je vais le tester, je vous reviens de toute façon fin du mois, je vous reviens avec un avis encore plus construit sur la palette, mais jusque là je suis un petit peu je suis un petit peu déçue. Je trouve que le rendu de cette teinte-ci sur ma paupière n'a rien à voir avec la teinte dans le pan. Au niveau texture, c'est pas forcément facile à prélever pour cette teinte-ci, même si le rendu est joli, mais pour le ras de cils inférieur par exemple, pour le pinceau que j'ai utilisé, j'ai vraiment dû y revenir. Voilà, cette teinte-ci que j'ai utilisée aujourd'hui est très jolie, bien opaque, ça rend bien, mais voilà, j'ai un petit souci avec celle-ci. Et dans l'ensemble, je suis pas transportée, mais je vous reviens fin du mois. L'anti-cerne, franchement, l'anti-cerne, autant ma toute première impression n'a pas été bonne, autant depuis, je suis très contente du rendu. J'ai poudré, ça ne m'arrive jamais, plus jamais, de poudrer mes anti-cernes. Et ben, franchement, alors je vais vérifier, ça fait que une demi-heure, 1 heure, mais le rendu est top, est vraiment top. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas marqué, ça n'a pas accentué. Donc ça, je suis vraiment contente. Et finalement, là, je me vois dans le retour caméra, je suis pas sûre que cette teinte soit beaucoup trop foncée pour moi. Je crois qu'en fait, ça passe. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup jusque là. Je continue, comme je vous dis, de le tester. Vous allez voir pas mal d'anti-cernes passer ce mois-ci sur ma chaîne, mais celui-ci est une très chouette découverte. La base de chez Wet n Wild est vraiment pas mal, elle est vraiment bien. Quand ils disent qu'elle fait tout, qu'elle matifie, qu'elle lisse, qu'elle hydrate, c'est, je trouve, voilà, il faut quand même tempérer les choses. Oui, elle fait un très beau rendu, c'est super facile d'appliquer le fond de teint par-dessus. Je trouve que mon make-up tient bien avec elle aussi. Maintenant, quand on dit qu'elle fait tout, et voilà, il y a des bases qui floutent plus, qui matifient plus, mais franchement dans l'ensemble elle est vraiment pas mal. Le blush de chez Armani, j'adore, mais ça vous savez, j'adore ces produits, je les trouve super réussis, j'adore la texture. Et je vous ai parlé des produits de chez MAC. Alors je crois que ce que je préfère dans la collection, c'est l'highlighter, vraiment. Alors c'est quand même un highlighter qui se voit relativement fort, et pourtant j'en ai mis peu, mais il n'y a pas de paillettes, c'est pas ce type de lumière qui ressort de paillettes ou de choses comme ça, c'est vraiment le côté glossy qui reflète la lumière par-dessus, et donc je trouve que c'est très sympa, vraiment une texture que je trouve vraiment très chouette, que j'utiliserai peut-être plus dans des saisons comme l'été. Ouais, pas ça c'est perso, mais encore que j'aime beaucoup. Et la teinte, je la trouve très chouette et tout à fait adaptée là pour le coup pour la saison. Et dernière chose, le rouge à lèvres. Je crois que les rouges à lèvres chez MAC, ça vaut plus la peine d'en parler. On sait qu'ils sont excellents, enfin à part un ou deux finis, moi que j'aime un peu moins. Mais on sait que dans l'ensemble, les rouges à lèvres chez MAC, c'est une valeur sûre. Ça reste le cas, je pense, ici. D'un point de vue teinte, moi, je pense m'être un petit peu plantée. Je pense que pour mon type de carnation, cette teinte-ci, c'est pas forcément la plus adaptée, mais le produit en lui-même est vraiment top. Et donc voilà pour ma vidéo nouveauté. J'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi ici en bas si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Voilà, est-ce que la collection MAC vous tente? Est-ce que vous avez envie de l'essayer ou pas? Partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on papote make-up et d'autres choses ensemble. N'hésitez jamais à me retrouver là-bas. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!